bu dee abonné go ci sunu page bi mën nga bës foofu ñu bind s'abonner nga bësaale cloche boobu ngir ngay mën di am sunu yeneeni notification wala saa sunu dugalee beneen vidéo bu bees. Nature normale, c'est la nature qui refait, parce que quand on a détruit, vous savez, hein, ce qu'on appelle brèche, etc., les populations de Guet Ndar voulaient ouvrir une brèche depuis le temps colonial. C'est le gouverneur Faidherbe qui a dit non, parce qu'on ne sait pas comment la nature va réagir. Vous voyez, donc ce n'est pas maintenant. Quand ils ont ouvert la brèche, ils n'avaient pas donc prévu tout cela, les problèmes d'impact et tout cela. Donc quand ils ont ouvert la brèche, comme ce qu'on appelle la langue de Barbarie est un cordon littoral sableux, donc très sensible au phénomène d'érosion, donc la vitesse de l'érosion était fulgurante, parce qu'on a observé une vitesse d'ouverture, d'élargissement de la brèche de l'ordre de 17 mètres par jour quand ils ont ouvert la brèche en 2003. Donc tout ce qui était protégé par la langue de Barbarie, qui forme un écran avec la lagune de Mumbai et ce qu'on appelle Doun Baba Dieye, Kër Bernard. Donc quand on a effacé ça, donc l'eau, les vagues et les houles sont directement entrées en contact avec Doun Baba Dieye, Kër Bernard, etc. Et donc la vitesse de recul d'érosion qu'on a mesurée en 2009, de 2009 à 2003, était de l'ordre de 17 mètres par an. Là, je parlais de 17 mètres par jour, mais c'est de 17 mètres par an le recul du trait de côte. Donc ça a détruit tout. Mais une fois que la brèche avance vers le sud, les îlots qui étaient fabriqués par la nature elle-même sont reconstitués naturellement au nord, parce que le nord n'est plus exposé à la dynamique érosive de la brèche issue du littoral. Donc c'est ça. C'est ce phénomène d'abri qui fait que les îlots se reconstituent naturellement. Comment on appelle d'aménager la brèche? Ne pas essayer d'aménager la brèche, ne pas essayer de faire des digues pour arrêter, ou bien ne pas essayer de draguer comme ils sont en train de faire actuellement. Parce que s'ils le draguent actuellement, la nature va reconstituer le même phénomène dans un an. C'est comme si tu prenais 8 milliards que tu lances dans le vide. Ouais. Il ne faut pas draguer. Il faut laisser la nature faire le travail naturellement. Parce qu'aujourd'hui, la brèche s'est stabilisée autour de Tassinère. Moi, ça fait 3-4 mois ça fait 2 mois que j'ai été à Tassinère, mais ça fait 2 à 3 ans que la brèche est autour de Tassinère. Donc on leur dit, laissez la nature, laissez la brèche évoluer naturellement vers le sud. Quand elle va atteindre son extension maximum, elle va se stabiliser elle-même naturellement. Mais ne cherchez pas à l'arrêter. Ne cherchez pas à arrêter la nature. Et elle s'est arrêtée. La brèche s'est arrêtée autour de Tassinère. Non, les conséquences. Donc la brèche a toujours existé. Oui. La brèche a toujours existé. On est passé de 7000 mètres. Il y a 4 ans, l'ouverture de la brèche était de 7000 mètres. Aujourd'hui, on est autour de 1000 mètres. On est à 1 km. C'est-à-dire on est autour de l'ouverture normale avant la brèche, quand elle était à Potou. Donc on est en train d'atteindre la situation de stabilité normale, sans qu'il y ait une main humaine. bu dee abonné go ci sunu page bi mën nga bës foofu ñu bind s'abonner nga bësaale cloche boobu ngir ngay mën di am sunu yeneeni notification wala saa sunu dugalee beneen vidéo bu bees.